Salut, je m'appelle Claire, j'ai 16 ans. Je suis juste une adolescente normale, ou je l'étais jusqu'à récemment. Avez-vous déjà rêvé de super pouvoirs comme ceux de super-héros de bande dessinée? Imaginez que vous en ayez un, et à cause de ça, votre vie est devenue beaucoup plus difficile. Regardez jusqu'à la fin et vous apprendrez comment j'ai appris à avoir une vision à rayon X. Récemment, ma mère, mon père et moi avons déménagé dans une nouvelle maison et j'ai dû aller dans une nouvelle école. J'avais très peur de ne pas pouvoir trouver rapidement des amis. J'ai toujours pensé que j'étais un peu étrange et différente de mes camarades de classe. J'ai souvent remarqué que j'avais des rêves étranges et que je pouvais sentir si une personne à côté de moi était triste ou malade. Mon étrange sensibilité, comme je l'appelais, était toujours mal traitée par mes camarades de classe. C'est parce qu'une fois, j'ai demandé à mon camarade de classe de faire attention à son vélo sur le chemin de l'école, parce que j'avais fait un mauvais rêve. Je ne savais pas pourquoi je lui avais dit ça avec tant de confiance, car ce n'était qu'un rêve. Mais en chemin, sa chaîne de vélo s'est coincée dans son pantalon. Comme dans mon rêve, il est tombé sur le bord de la route. Jack est venu vers moi avec une jambe bandée et m'a donné le titre honorifique de folle. C'est comme ça que ça m'est arrivé. J'avais donc peur que l'histoire se répète et j'ai décidé de garder la bouche fermée. Mais étonnamment, tout le monde dans la classe semblait être content de moi et parfois prêter trop attention à moi. Je suis rapidement devenue amie avec les gars et j'ai même commencé à aimer l'école, ce que je n'avais pas remarqué auparavant. Vous familiarisez-vous rapidement avec de nouvelles personnes? J'ai finalement commencé à comprendre la biologie et je l'aimais tellement que je voulais aller à l'école de médecine l'année prochaine. Il semblait que ma vie avait beaucoup changé et pour le mieux. Alors j'ai pensé jusqu'à ce que mon surnom de folle du passé me rattrape dans ce nouvel endroit. Le matin, comme d'habitude, en allant à l'école, j'ai réalisé que mes yeux me faisaient très mal. Je me suis souvenu des mots de ma grand-mère bien aimée et je les blâmais sur l'ordinateur de ma vie. Mon père ne m'a pas amené à l'école ce matin-là parce qu'il avait un mal au ventre et n'a pas su y remédier pendant 4 jours. Ma mère m'a nerveusement mise dans la voiture de mon père et m'a conduite à l'école. J'ai vu comment elle s'en sortait et voulais la calmer. Je ne sais toujours pas comment je l'ai vue, mais quand j'ai regardé mon père, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son pancréas. Une tache brune était surlignée sur son ventre. J'ai dit ça à ma mère. Elle a prétendu que je n'avais rien dit d'étrange et a juste dit « Je suppose que je devrais vérifier ». Je pouvais voir qu'elle ne prenait pas mes mots au sérieux. Mais papa souffrait tellement qu'il était prêt à croire n'importe quoi pour qu'il se sente mieux. Et il a été examiné. Papa a été diagnostiqué avec une inflammation pancréatique. Il a été envoyé d'urgence en chirurgie et le médecin a ajouté qu'elle avait été découverte juste à temps. À l'hôpital, mon père m'a remercié et m'a dit que j'avais le talent d'un médecin. Et je ne savais pas comment appeler ça. Je venais de voir ce qu'il avait en lui. Puis, j'ai commencé à voir ce qu'il y avait à l'intérieur des autres. Ma camarade de classe, Judy, avait une hernie dans le dos. Le professeur de mathématiques avait une insuffisance cardiaque. Au début, c'était amusant de regarder les organes des autres. Comment ils bougeaient, comment ils ne se ressemblaient pas. Mais ensuite, ça a commencé à me faire peur. Parce que je pouvais voir, mais je ne pouvais pas diagnostiquer, et la personne souffrait. Il y avait un sentiment d'impuissance. Mais comment? Et surtout, que dois-je dire? Excusez-moi, j'ai une vision à rayon X et vous devriez faire vérifier votre cœur, car vous avez une valve bloquée sur le ventricule droit du cœur. J'aurais ri au visage de la personne qui me l'aurait dit, au mieux. Et au pire, je les aurais internés dans un hôpital psychiatrique. Après avoir vécu comme ça pendant encore 3 mois, j'ai réalisé que c'était insupportable. J'ai dit à ma mère que je pouvais voir les organes de tous les gens autour de moi. Ma mère a toujours su quoi faire, et je pensais qu'ici aussi, elle trouverait la solution parfaite. Et la semaine suivante, nous sommes allés dans un centre de sciences. Au début, je pensais que nous allions simplement chez le médecin, jusqu'à ce que la porte claque et que nous soyons de l'autre côté de la porte avec mes parents. Génial. À ce moment, j'ai senti que mes parents m'avaient effrontément trahi. Où m'ont-ils envoyé? Pourquoi? J'étais remplie de ressentiment et de peur. Je ne comprenais pas ce qui allait arriver. Des expériences ont commencé sur moi. J'ai été placée en isolement cellulaire en tant que criminelle.
Il y avait un lit, des toilettes, une télévision, des oreillers et de la nourriture. Eh bien, oui, je suis d'accord, ce n'est pas la cellule la plus terrible d'une prisonnière, mais cela ne m'a pas sauvée de la pensée. Quand tout cela va-t-il finir? Chaque matin commençait par des tests, des injections et des conversations avec un homme qui se faisait appeler médecin, mais confondait les termes médicaux. J'espère qu'il était juste nerveux. Puis des conversations avec un psychologue sur mon enfance et mes parents. Je ne voulais pas en parler du tout. Avez-vous déjà été très offensé par vos parents? Alors, vous comprendrez à coup sûr. La dernière goutte de ces expériences incompétentes sur moi a été la cruauté littérale des infirmiers. Quand j'ai refusé de prendre une pilule, l'employé m'a frappé à l'épaule. J'ai pris la pilule et j'ai réalisé que je devais fuir cet endroit. Ce n'était pas si facile, car je n'étais autorisée à sortir dans la rue qu'une fois par jour, vers midi, et avec un gardien. Je suis toujours sûre d'avoir été aidée par une sorte de miracle. Eh bien, ou les hormones, car le gardien était amoureux de l'infirmière et a raté le moment de mon évasion. Et maintenant, je lui faisais signe de derrière la porte. Le problème de la terrible conclusion a été résolu. Mais je n'avais pas pensé où aller après cette prison. Les seules options que j'avais étaient mes parents, ma grand-mère ou une vie indépendante. Mes parents pourraient me mettre à nouveau dans cette prison ou je pourrais devenir une clocharde dans une chemise blanche, ce qui n'était pas une perspective agréable non plus. Il semblait donc que aller chez ma grand-mère était la seule option raisonnable et agréable. Ma grand-mère m'a accueilli avec joie. Je lui ai dit tout ce que j'avais vécu, et elle était en colère et a promis de gronder ma mère de m'avoir fait ça. Grand-mère est drôle quand elle est en colère, et j'étais contente d'avoir trouvé du soutien en elle. Tout semblait commencer comme d'habitude. Je suis retournée à l'école, je n'ai pas manqué grand-chose pendant la semaine. Cette semaine s'est passée pour moi comme une année douloureuse, et tout le monde à l'école n'a eu que 3 leçons de mathématiques. Et même ces terribles photos de malades autour de moi ont disparu. Je me suis même demandé si je les imaginais. Alors c'était encore plus insultant d'être dans cette cage de torture pour rien. Mais je ne pouvais pas croire que ces organes partout avaient cessé de me tourmenter. Tout comme je ne pouvais pas croire que ma grand-mère m'avait vendue. Elle a dit à mes parents où j'étais. Et voici que mes précieux parents se tenaient sur le pas de la porte avec un visage coupable et pensaient que je leur pardonnerais juste d'être apparu sur le pas de la porte d'une maison où ils n'étaient pas attendus. J'ai regardé ma grand-mère avec la question « Pourquoi tu me fais ça ?» Elle a été la première à parler. Elle a dit que j'avais mal compris et que mes parents ne savaient pas ce que je vivais. Ma mère a continué et a présenté ses excuses sur la réalité des choses. Ils m'ont emmené un examen et un diagnostic du cerveau pour comprendre la cause de ce phénomène. Et ils n'avaient aucune intention de me bourrer de tests. Les médecins, sous prétexte de suspicion de troubles cérébraux, ont exhorté mes parents à me laisser pour un traitement gratuit. Mes parents ont eu peur et ont bien sûr dit oui. Et ce n'est que lorsqu'ils sont rentrés à la maison qu'ils ont commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Les médecins ne leur ont pas donné de photos de ma tête, ont refusé de les laisser me voir et ont même emporté mon téléphone. Ma mère a eu peur et a commencé à venir à l'hôpital tous les jours. L'infirmière de confiance a dit que j'avais disparu. Ma mère est presque devenue grise aux urgences. Elle a commencé à jurer et à appeler le médecin-chef, mais il n'y avait pas de réponse. Ma grand-mère a pris la décision responsable de lui dire que j'allais bien. Je suppose que j'aurais fait la même chose, même si je pensais que c'était injuste et cruel de sa part à l'époque. C'était comme si mon cœur était libéré. J'ai réalisé que personne ne m'avait trahi, et mes parents ne se sont pas débarrassés de moi en tant que monstre qui pourrait ternir leur réputation. Ils m'aiment et veulent vraiment aider. Ma mère était déterminée et est allée au tribunal pour s'occuper des délinquants. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec le centre pseudo-scientifique. Ma mère était heureuse. Elle avait donc gagné au tribunal. Grâce à elle, j'ai appris ce qui m'est vraiment arrivé. Toute l'histoire de la vision Ariane X s'est révélée être mon imagination débordante et ma passion pour la médecine, plus le surménage. Mais je n'étais même pas contrariée de ne plus être spéciale. Il était important pour moi que je sois enfin libre des tourments et que je puisse aider les gens avec mon talent de guérir.
et non avec ma capacité à voir l'invisible. Et maintenant je peux dire quoi et où ça fait mal, en utilisant parfois des astuces médicales. Et j'attends déjà avec impatience mon travail de médecin, qui aidera des centaines et j'espère des milliers de personnes. Si vous aimez l'histoire, veuillez l'aimer. Et pour voir plus de ces histoires, abonnez-vous à la chaîne. Appréciez votre caractère unique et croyez que vous êtes entouré de bonnes personnes. J'étais debout sur le toit de l'école et je me suis mis à rire tout haut. Il y avait une flamme dans le creux de ma main et j'ai lentement levé ma main en l'air. Maintenant, tout le monde sait que c'est moi, fille enflammée. Il n'y a de ça que quelques semaines, tout le monde pensait que je n'étais qu'une intello. Mon frère cadet Evan et moi étions en retard à nos classes et j'ai sorti un sandwich de mon sac en marchant. J'étais sur le point de le donner à Evan quand quelqu'un me l'a piqué. C'était Joe le gros. Il a pris une bouchée de mon sandwich et a dit à Evan que sa grande sœur stupide ne ferait rien de toute façon. Les garçons de la bande de Joe se sont mis à rire et ont quitté. Je voulais aller voir le directeur, mais Evan a dit qu'il ne ferait rien de toute façon. J'étais si blessée. J'aimerais que mon père soit encore en vie. Il nous protégerait, lui. En rentrant dans la classe de chimie, j'ai aperçu qu'il y avait perdante de gravé sur mon pupitre et je pouvais entendre tout le monde de la classe ricaner. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde me détestait autant à cette nouvelle école. Avant, mon père me supportait toujours. Depuis sa mort, personne ne nous aidait, Evan et moi. Pendant la pause, je suis sortie dans la cour. Mais soudain, j'ai aperçu une bande de garçons. Ils retenaient Evan et brûlaient son sac à dos. Je me suis immédiatement dirigée vers mon frère. Je le protégerai cette fois-ci. Mais les gars m'ont empêché de passer et m'ont poussé en riant de moi. Lorsque le sac avait terminé de brûler, Gros Joe nous a dit de ne pas baisser nos gardes. Il nous montrerait où était notre place à cette école, puis ils ont quitté. Mon frère et moi étions là, seuls. En pleurs, je me suis excusée auprès de mon frère pour ne pas avoir été en mesure de le protéger. Mais mon frère m'a serré dans ses bras et m'a dit que ce n'était rien. Les garçons étaient plus forts que nous et nous n'étions pas des super-héros. Je l'ai raccompagné à ses classes et je suis retournée dans ma classe de chimie. Je ne pouvais même pas me concentrer en classe. Je n'arrêtais pas de penser à protéger Evan. J'ai repensé à mon père. Grâce à lui, j'avais appris la chimie. Il disait souvent que la chimie était mon super pouvoir et que grâce à elle, j'allais conquérir le monde. Je me demande si la chimie m'aiderait à me débarrasser de ces voyous. Et puis, j'ai eu une idée. Mais je devais la mettre à l'épreuve. Alors, après l'école, je me suis cachée dans le vestiaire des filles. Le temps passait si lentement, mais quand le garde est finalement parti, je me suis dirigée vers le laboratoire de chimie sur la pointe des pieds. J'ai soigneusement verrouillé la porte en soupirant. J'ai sorti les réactifs nécessaires et je les ai mélangés. J'ai bouilli le liquide, puis je l'ai recouvert d'une couche de glace. Et le tout a commencé à s'épaissir. Une goutte est tombée sur la table et celle-ci a commencé à fondre. Waouh! C'était une bonne chose que la chimie était mon fort et que je savais comment manipuler cette mixture. Elle aurait facilement pu laisser une brûlure. Mais je ne pouvais pas me promener avec un flacon. Et puis, j'ai remarqué un gant en latex sur la table. Je l'ai enfilé, j'ai doucement touché le liquide, et puis... Hurrah! Le liquide n'a pas pénétré. Et si ma main devenait mon arme? Et puis, j'ai submergé toute ma main dans la solution. Le lendemain matin, les voyous nous attendaient devant l'école. Mais cette fois-ci, j'étais prête à les affronter. J'ai rassemblé toutes mes forces, j'ai sauté sur le Gros Joe et j'ai rapidement pressé mes mains contre ses joues. Les garçons étaient crampés de rire jusqu'à ce que le Gros Joe commence à crier. La peau sur ses joues était toute rouge. Il y avait même d'énormes cloches d'eau. Ses amis ont crié, horrifiés, et ils ont filé. Evan m'a regardée avec admiration. J'étais ravie. J'avais réussi. Aussitôt que nous sommes rentrés à la maison, Evan a couru dans sa chambre et a fabriqué quelque chose pendant un long bout de temps. Et puis, il m'a apporté de belles ailes qui ressemblaient à des flammes. Il a dit que j'étais sa nouvelle super-héros, fille enflammée. Et chaque super-héros devait avoir un costume. Tu as raison. Je peux devenir une vraie super-héros. J'étais si excitée que j'ai immédiatement couru dans la salle de bain. C'était une bonne chose que je sois si connaissante en chimie, au point de me faire ma propre teinture à cheveux. Alors, 1 heure plus tard, je suis sortie avec de belles boucles rouges. Je me sentais tellement plus confiante. Evan a dit que notre mère aimerait bien cela, et je suis immédiatement devenue triste. Nous ne l'avions pas vu souvent depuis la mort de papa, parce qu'il travaillait tout le temps. J'ai serré Evan, et je lui ai dit que nous serions toujours ensemble, et que maintenant, je le protégerais. Le matin venu, Gros Joe et sa bande nous attendaient dehors de la maison. J'ai enfilé mon costume et mes gants et je suis sortie. Apparemment, ils voulaient se venger pour hier. Eh bien, si vous en voulez plus, prenez ça!
Aussitôt qu'ils ont essayé de me toucher, je les ai rapidement touchés avec ma main. Ils ont hurlé de douleur. Maintenant, vous vous rappellerez que je suis fille enflammée, celle qui protège les faibles. Quand Evan et moi sommes arrivés à l'école, tout le monde m'a accueilli en m'applaudissant. Il s'avérait que quelqu'un m'avait filmé en train de brûler les voyous. Et maintenant, Fille enflammée était la star de l'école. Je n'y croyais pas. Même hier, tout le monde se moquait de moi et m'appelait une perdante. Tout le monde a commencé à me demander mon aide. Alors j'ai décidé de me partir à Instagram pour Fille enflammée. Pendant la journée, j'ai reçu plus de 100 messages. Finalement, il y avait beaucoup de méchants à cette école. J'ai réalisé que je devais protéger et défendre les faibles maintenant. Tous les jours, j'ai puni les scélérats dans la cafétéria, sur le terrain de foot et pendant la récréation. Fille enflammée protégeait tout le monde. Après cela, les étudiants ont commencé à informer leurs amis que j'étais à cette école. Et bientôt, toute la ville était au courant. Après quelques semaines, le nom Fille enflammée était déjà sur la première page du journal. Un conducteur ivre a eu ce qu'il mérite. Fille enflammée donne une leçon aux voleurs. Je me suis pavanée devant Evan que j'avais rendu la ville encore meilleure. Au début, il était content pour moi. Mais un jour, en rentrant à la maison, tard encore, Evan a dit que c'était à cause de mon rôle de super-héros que nous ne passions plus jamais de temps ensemble. Evan, non, ce n'est pas ça, je t'assure. Puis, il a suggéré que nous jouions à quelque chose ensemble, comme avant. J'ai accepté, mais pas pour longtemps. Après tout, j'avais des demandes qui m'arrivaient en direct. Nous nous sommes assis devant la télévision pour commencer à jouer un jeu. Les mains de héros étaient en feu et je me suis dit, si seulement Fille enflammée pouvait faire cela, alors ce serait encore plus facile de vaincre les méchants. Et puis, j'ai eu une idée. J'ai dit à Evan que nous pouvions jouer plus tard. Et je me suis précipitée au laboratoire de chimie. Heureusement, la porte était ouverte. Je savais exactement quoi faire. Tout ce que je devais faire était de trouver le bon réactif. Doucement, j'ai mélangé quelques gouttes dans ma solution. Le tout a pris en feu instantanément. Mais ça ne me brûlait pas du tout. Oui, maintenant je pouvais protéger pas seulement notre ville, mais le monde entier. Je suis retournée à la maison pour montrer le tout à Evan, mais il s'était déjà endormi. J'ai trouvé une note devant ma porte de chambre qui disait « J'aimerais voir ma sœur plus souvent. » J'étais fâchée. Comment pouvait-il être si égoïste? Le monde avait besoin de moi. Un message m'est arrivé en direct. Alors j'ai immédiatement allumé la télévision pour voir les nouvelles. Qu'est-ce que c'était? À la télévision, on voyait la femme d'un millionnaire en pleurs. Il s'avérait que son mari lui avait ordonné de quitter avec l'enfant. C'était un geste absolument dégoûtant. J'avais hâte de le punir. J'ai couru à la maison du millionnaire, où une foule de journalistes y était déjà. Le voilà. J'avais la nausée à la vue même de ce type. J'ai donné un coup dans la clôture et soudain, une étincelle a atteint une branche tout près. Le feu a commencé à se disperser et bientôt, toute la maison avait pris en feu. Oh non! Les journalistes ont immédiatement allumé les caméras. Les reporters m'ont demandé pourquoi moi, la héroïne de la ville, avait délibérément mis feu à la propriété d'un homme innocent. Je ne comprenais pas de quoi ils parlaient. Et puis, les journalistes ont dit que la femme du millionnaire venait d'admettre qu'elle avait menti sur toute la ligne. Elle voulait seulement punir son mari. J'étais sous le choc. Les journalistes m'ont bombardé de questions. Je devais me sauver. Mon Instagram en direct était aussi inondé de messages haineux. Hé, mais j'ai tout fait pour vous tous! C'était la faute de cet imbécile de millionnaire. Furieuse, je me suis dirigée vers la maison. Mais Evan m'a accueillie en criant. Il a dit qu'il avait vu des scènes aux nouvelles et m'a demandé comment j'avais pu faire une chose pareille sans connaître la réalité de la situation. Petit ingrat! Ne peut-il pas voir que sans moi, la ville serait remplie de crimes? Comment une petite erreur pouvait annuler toutes mes victoires? Mais il quitta en claquant la porte. Merde! Je devais faire quelque chose et vite. Je suis allée sur Instagram, mais tout le monde me détestait. Soudain, dans un message, j'ai vu une photo de notre directeur sur le toit de l'école. Quelqu'un d'anonyme a dit qu'il cachait quelque chose d'illégal là. J'y vais! J'allais m'assurer de punir le directeur, pour prouver à tout le monde que Fille enflammée était la gardienne de la ville. Je me suis dépêchée de me rendre à l'école. J'ai aperçu une foule d'étudiants. Étrange, que faisaient-ils tout cela? Mais je n'avais aucun temps à perdre. J'ai grimpé sur le toit et j'ai aperçu le directeur. Maintenant, tu seras puni. J'ai tendu ma main enflammée vers lui. Personne ne m'échappe. Mais soudain, j'ai entendu des pas. Je me suis retournée et j'ai aperçu mon frère. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Evan a commencé à me supplier d'arrêter. Je l'ai repoussé. Reste hors de tout ça. Mais soudain, qu'est-ce que... J'ai entendu un cri perçant. C'était Evan.
à cause que je l'avais poussé. Il était tombé du toit. Je me suis ruée en bas pour aller le voir. J'ai poussé tout le monde hors de mon chemin et j'ai essayé de trouver le pouls d'Evan. Allez, Evan, allez! Je l'ai serré très fort contre moi et j'ai entendu un léger gémissement. Il respire. Il avait été très chanceux. Il était tombé sur un buisson. Et puis, le directeur est arrivé en courant et appela une ambulance. Je lui ai crié que si ça n'avait pas été de ces cachotteries illégales sur le toit, que rien de tout ça ne serait arrivé. Il avait l'air perdu et il a dit qu'il ne voulait que préparer une fête sur le toit. Je me suis soudain sentie faible. Mon Dieu! J'avais eu tort encore? Le médecin a installé Evan dans une voiture et quitta en direction de l'hôpital. J'ai enlevé mes gants pour tenir la main de mon frère. Pendant que nous étions en route, j'ai remarqué que la ville était toute détruite. On aurait dit qu'elle avait été brûlée. Et puis, j'ai réalisé, c'était ma faute. J'étais si occupée à jouer les super-héros que je n'ai même pas réalisé combien de dommages j'avais fait. J'ai commencé à sangloter. Evan, si tu revenais à toi, tout serait si différent. Et puis, il ouvrit soudain ses yeux. J'étais si heureuse. Je me suis penchée près de lui en chuchotant que la seule chose qui m'apportait dorénavant était d'être la sœur qu'il méritait. Evan m'a souri et me fit un gros câlin. La dernière chose dont je m'en rappelle avant de perdre conscience, le noir absolu autour de moi. J'ai du mal à prendre mon dernier souffle. Mes poumons se remplissent d'eau. Je touche le fond de la piscine. C'est la fin. La sirène qui se noie. On ne peut pas imaginer la situation plus ridicule pour une pauvre fille qui voulait juste attirer l'attention. Je rêvais d'avoir des millions de followers, mais 3 ans plus tard, il n'était qu'une centaine sur ma page. Je me plaignais à mes parents qui m'ignoraient. En fait, ils m'ont eu très jeune et n'arrivaient pas à assumer leur rôle de parents. Je me débrouillais seule. Je suivais des nouveautés et parmi les plus en vogue, j'ai trouvé des shows avec les gens qui avaient des super pouvoirs. Le plus incroyable, c'était la finaliste qui a gagné avec ses super pouvoirs de tenir le feu dans ses mains sans se brûler. 2 jours après son victoire, elle avait déjà 1 million de followers sur son compte. J'ai décidé de me trouver un super pouvoir et devenir célèbre à mon tour. La semaine suivante, j'ai passé à expérimenter avec des briquets cachés dans mes manches. J'ai même essayé de casser une table. Résultat, 0. À quoi bon tout ça si tout mon temps je passe à l'école et aux entraînements de natation? Mais oui, la natation! J'ai pas réussi à contrôler l'eau, mais pourquoi ne pas passer pour une sirène? J'ai acheté de différents tissus et je me suis fabriqué une belle queue. Après quoi, j'ai tourné quelques vidéos. Le résultat, des commentaires négatifs sur ma page. Mais bon sang, je vais pas lâcher. Ils me connaissent mal. Je suis une fille ordinaire, certes. Mais dans l'eau salée, je me transforme en sirène. J'ai décidé d'aller à ma piscine et tourner une vidéo. J'ai déjà mis du sel dans l'eau quand quelqu'un a sonné au portail. C'est qui? Mes parents sont partis pour tout le week-end. Devant moi, il y avait un gars avec le caméra dans les mains, comme si de rien n'était. Au contraire, il avait l'air d'apprécier mon apparence. En fait, c'était un réalisateur qui tournait un film sur les gens aux super pouvoirs. Après avoir vu mes vidéos, il a eu l'idée de tourner un film sur la vie d'une sirène. Un film! Je n'arrivais pas à y croire. Il m'a assuré qu'après une semaine de réalité, je serais une star. Tu es une vraie sirène, pas vrai ma fille? Prouve-le au public et tu seras célèbre. Je me voyais déjà avec des millions d'admirateurs. Donc, j'ai vite accepté. C'est juste après son départ que j'ai réalisé, mais comment j'allais le prouver? Les gens vont suivre chaque moment de ma vie. Toute la nuit, j'ai pas fermé l'œil et j'ai eu l'idée. Quand le lendemain, l'équipe de tournage est arrivée, je les attendais déjà à la piscine. Tout le monde était aux anges après les performances aquatiques. Sauf le caméraman, Rick, qui me soupçonnait. Tout allait bien jusqu'au moment où il m'a fallu quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi pas montrer aux spectateurs comment mes jambes se transforment en queue de sirène? Là, j'ai vraiment paniqué. J'ai dit que j'étais très fatiguée pour aujourd'hui. Le réalisateur a accepté à contre-cœur et moi, j'ai gagné du temps pour y réfléchir. Mais caméraman Rick m'a prévenu qu'il ne croyait pas au miracle et qu'il allait me coincer. Je dois trouver une solution et vite. Je ne pouvais pas dormir. Comment pouvais-je montrer que mes jambes se transforment en queue de sirène? Soudain, j'ai eu une idée. Le matin, je me suis réveillée très tôt et j'ai collé la queue au fond de la piscine, pourvu que ça marche. Le tournage a repris. Tout le monde attendait le miracle.
Je me suis assise au bord de la piscine et j'ai glissé mes jambes à l'endroit où j'ai mis la queue. Du calme, Una. Le plus important, ne pas paniquer. Et hop! J'ai glissé mes jambes dans la queue et j'ai réussi à plonger. Oui, mais non. Quelque chose me bloquait. Mince! La queue s'est accrochée au support. C'est la catastrophe. J'ai tiré de toutes mes forces. Tout le monde a dû entendre le tissu déchiré. Mais non, le réalisateur applaudissait. Il n'a rien remarqué. Rick n'était pas convaincu. Il ne lâchait pas. Plus tard, il m'a annoncé que les sirènes avaient de belles voix. Je suis obligée de le prouver. À mon cauchemar, le réalisateur a trouvé cette idée brillante. Demain, il m'attendait pour chanter. Mais je chante comme une casserole. Quand tout le monde est parti, j'ai vite enlevé ma queue. Mince, déchirée pour de bon. Vite, j'ai commencé à recoudre le trou. Personne ne doit voir ça. Une fois le trou recousu, j'ai passé le reste de la nuit à chercher une belle voix de sirène. J'ai trouvé une chanson mélodieuse et j'ai caché les enceintes dans la cour pour que personne ne remarque la tricherie. Le matin, j'étais réveillée par l'équipe de tournage. Oh non! Hier, j'ai oublié de mettre mon réveil. Je n'ai pas eu le temps de mettre ma queue. Et avec tout ce monde dehors, j'ai crié au réalisateur que j'avais besoin de me préparer et en panique, je me suis mise à chercher ma queue. L'ai-je mis au sale hier soir? Je me suis précipitée à la salle de bain. Non, le lave-linge est vide. Quelqu'un a volé ma queue? Et si c'était Rick qui voulait me faire cette farce? Je me suis retournée dans ma chambre. Adieu à mes rêves. Et là, le regard est tombé sur le linge qui séchait dehors sur le balcon. Parmi les draps, il y avait ma queue. Mais comment? J'ai réalisé que c'était moi-même qui a fait cela. De stress et de manque de sommeil, j'ai oublié de l'avoir mise là-bas. Il fallait trouver la solution pour l'obtenir sans attirer l'attention. J'ai pris un caillou et je l'ai jeté dans la caméra située à côté du balcon, la faisant tomber. Pendant que tout le monde était occupé à la remettre à l'endroit, j'ai réussi à attraper ma queue et j'ai sauté dans l'eau avec la queue sur mes jambes. Ensuite, j'ai sorti de mes nageoires la télécommande cachée et j'ai mis la chanson à fond. J'ouvrais ma bouche simultanément pour faire semblant que c'était moi qui chante. Soudainement, le chant s'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté de battre. Tout le monde me regardait. J'avais pas d'autre choix que de finir la chanson par moi-même. C'était fini. Je pensais. Mais tout le monde s'est mis à applaudir. Le réalisateur m'a félicité. Il était persuadé enfin que j'étais une vraie sirène. Le soir, toute l'équipe se préparait de partir. Au moment où je croyais que mes épreuves étaient derrière moi, que Rick m'a annoncé la dernière ultime épreuve. Passer une journée entière sous l'eau. Quoi? Une journée? J'ai protesté, mais le réalisateur était du côté de Rick. À 2 pas de mon sommet de gloire, je ne pouvais pas lâcher. L'idée m'est venue. Quelque part dans le garage, il y avait l'équipement de plongée de ma mère. J'ai fouillé partout, rien. J'étais au bout de l'arme, quand soudain, la porte d'un placard s'est ouverte et à l'intérieur, j'ai trouvé le ballon à l'oxygène, à la taille parfaite pour pouvoir le cacher dans mon déguisement, pourvu qu'un ballon soit suffisant pour toute une journée. Le lendemain, je tremblais d'inquiétude et je m'encourageais. Vas-y, Una, une journée. C'est pas si terrible. Les premières heures, c'était pas très difficile. Je faisais des acrobaties aquatiques avec un sourire. Jusqu'à ce que Rick m'a fait un signe de monter à la surface. J'ai obéi et il m'a demandé si j'avais faim. Après ça, il m'a tendu des algues. Tout ça avec l'accord complet du réalisateur. C'était dégoûtant. Au même moment, j'essayais de mâcher des algues et de respirer par le tube. Les dernières 30 minutes, il me restait très peu d'oxygène. Je respirais au minimum quand le réalisateur m'a demandé de faire la dernière pirouette. Ma tête s'est mise à tourner sans faire exprès, j'ai senti ma main
touché le tube. Ah non, pas ça! J'ai essayé de respirer, mais l'oxygène n'est pas monté. Ai-je débranché le tube? Il fallait tenir coûte que coûte les dernières 7 minutes. J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que tout autour de moi est devenu noir. La dernière chose de quoi je me rappelle, c'était comment j'ai descendu doucement au fond de la piscine et perdu la conscience. Je me suis réveillée à l'hôpital. À côté de moi, il y avait mon téléphone. Avec les mains tremblantes, j'ai ouvert YouTube pour voir le show. J'avais très peur, mais j'ai voulu savoir ce qui s'est passé. Je m'attendais au pire. À ma grande surprise, j'ai découvert 6 millions de vues. Mais surtout, ce qui m'a vraiment touchée, c'était tous ces commentaires. Les gens admiraient mon courage et ma détermination. Peu importe que je ne sois pas une vraie sirène, j'avais des larmes aux yeux. Les gens m'aimaient pour moi, même sans la queue. En ce moment, j'ai vu mes parents. Ils sont arrivés. Très inquiets pour moi. Ils m'ont serré dans les bras. Maman m'a embrassée. Elle était morte de trouille pour moi. Elle ne comprenait pas la raison de mon acte. À quoi j'ai répondu que j'avais besoin d'attention et d'amour. Papa a avoué qu'il avait tort. Ils n'en ont pas assez accordé de leur temps et de leur intérêt. Ils regrettent beaucoup. Ils sont prêts de rattraper le coup. Après mon séjour à l'hôpital, nous sommes partis à la mer, tous les 3. Mes abonnés me demandaient si j'étais prête à continuer à faire mes vidéos et à quoi j'ai répondu que le plus important pour moi est passer du temps avec mes parents. J'ai eu un appel de Rick. Il regrettait beaucoup de ce qui s'est passé. Il ne voulait pas m'infliger tout ça. On a bien rigolé de cette histoire. Rick m'a dit que grâce à moi, il croit maintenant au miracle. Les vacances arrivent à leur fin. Je suis rentrée dans l'eau quand tout d'un coup, j'ai ressenti un picotement dans mes jambes. Incroyable! Au lieu de mes jambes, j'ai eu une vraie queue de sirène. Comme quoi les miracles se produisent. Il faut y croire de toutes les forces. J'ai couru jusqu'au pont et une idée bizarre m'est passée par la tête. J'avais envie de finir avec tout ça. Je me suis assise sur le bord et je regardais l'eau très longtemps. On dirait qu'elle m'hypnotisait. Depuis toute petite, je savais que j'avais des pouvoirs magiques. Seulement, personne ne le comprenait. Ce jour-là, je devais aller à l'école pour la première fois. J'étais tellement inquiète. Pendant 1 mois, on me cherchait une tenue pour l'école avec ma mère, mais avant de sortir de chez moi, j'ai quand même voulu prendre ma peluche préférée, la licorne Ricky. Et j'avais moins peur avec elle, je sortais jamais sans elle. « Hé, t'es déjà trop grande pour ça ?» s'est étonnée ma mère. « On ne peut pas être très grande pour des licornes. » ai-je répondu. Mais quand je suis rentrée dans ma nouvelle classe, j'ai vite compris que j'avais pas du tout l'air d'être une grande. Et c'était pas à cause de ma licorne. On dirait que tous les enfants avaient au moins 2 ans de plus que moi, et j'avais l'air d'être une toute petite gamine. Peut-être c'est à cause de ça que personne n'a voulu jouer avec moi. Je tenais Ricky dans mes bras pendant toute la journée, et je retenais à peine mes larmes. Je vais pas encore leur raconter que j'ai des pouvoirs magiques. Tu dois grandir un peu, a dit ma mère quand elle est rentrée à la maison. Mais ça ne m'a pas aidée. Quelques années plus tard, j'avais encore l'air d'une gamine, et mes copains de classe ne voulaient toujours pas être amis avec moi. Et ils m'insultaient tout le temps, et je ne comprenais pas comment me débarrasser de tout ça. Ricky était toujours mon meilleur ami, et mon seul ami. Une fois, je me suis préparée pour aller à l'école, ma mère m'a dit qu'aujourd'hui, on va dans un autre endroit. Cool! Je me suis précipitée vers la voiture, et j'ai sauté dedans sans même me demander où on allait. Tout et n'importe quoi sera mieux que l'école avec mes copains de classe. Mais mon bonheur ne durait pas très longtemps, parce qu'on s'est arrêté devant les portes d'un hôpital. « Maman, pourquoi on est venu là? J'ai peur. » Le médecin était trop cool. Il m'a posé plein de questions différentes et même caressé la tête de Ricky. Enfin, quelqu'un qui a aussi aimé ma licorne. Le médecin a dit quelque chose à ma mère, après quoi elle est devenue toute triste. À la maison, elle a essayé de me transmettre les paroles du médecin. C'est vrai,
C'est ce que je ressentais. Mais c'est ça mes pouvoirs magiques. Le lendemain, j'avais très envie d'aller à l'école. Dès que je suis rentrée dans la classe, j'ai raconté à tout le monde que mes pouvoirs magiques, c'était de l'autisme. Voilà pourquoi j'étais différente des autres. Mais ça ne voulait pas dire... Tout le monde a commencé à se moquer de moi plus qu'avant. « Mais quel pouvoir magique! T'as juste des problèmes avec ta tête !» criait-il dans tous les coins. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient si méchants avec moi. Et d'un coup, tout est devenu trop bruyant, trop près, trop fort. C'était plus supportable. Je me suis précipitée chez moi. Toute la soirée, j'ai passé dans ma chambre. J'avais du mal même à parler avec ma mère. Je savais plus quoi faire. Mais vers le matin, j'ai décidé que dans tous les cas, il faut trouver un truc pour qu'ils deviennent plus gentils avec moi. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. Le lendemain, je suis venue à l'école avec une grosse boîte de donuts. J'étais très excitée, j'ai posé la boîte sur une des tables et j'ai fait un geste qui invitait mes camarades de les goûter. Mais personne n'a même pas bougé. J'étais dégoûtée. D'un coup, une des filles s'est dirigée indécidément vers la boîte. « Serre-toi, je vais devenir ton ami. » Mais là, Ralph, le bâtard de la classe, lui a dit « Tu veux vraiment être une amie avec cette laidasse ?» Mais qu'est-ce qui se passe là? J'étais tellement tendue que je ne pouvais rien dire. Et là, Ralph s'est dirigé vers ma boîte et en le faisant exprès, l'a renversée devant tout le monde. Et tous les donuts sont tombés par terre. Pourquoi? Ma vie était détruite. J'ai eu du mal à respirer. J'avais du mal à parler, j'avais du mal à exister. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça et pourquoi tout le monde se moquait de mes pouvoirs magiques. Les jours suivants, je ne sortais pas de chez moi. Pendant ce temps-là, j'ai essayé de récupérer toutes mes forces pour réessayer encore une fois. Enfin, je suis revenue à l'école et j'ai tout fait pour être comme les autres, comme si je n'avais aucun pouvoir magique. J'ai fait tellement d'efforts, mais les autres se moquaient de moi encore plus qu'avant, et surtout ce con de Ralph. Ça me faisait trop mal. Pendant une des récrés, Ralph est venu me voir. J'avais senti que ça allait mal se terminer, mais je ne pouvais pas partir. J'ai fait un gros soupir. « Alors, la petite fille essaie d'être comme les autres ?» Je ne répondais rien. « Pourquoi tu traînes toujours avec ta peluche? Donne-moi ça. » Il m'a pris mon Ricky. « Non, pas lui. » Je m'étouffais de ma propre impuissance. J'étais tellement mal. Pourquoi personne ne veut être ami avec moi? Je suis partie en courant et j'ai couru si longtemps que j'ai pu. Mais pourquoi je suis comme ça? Toute ma vie, je croyais que j'avais des pouvoirs magiques, mais pourquoi je les ai s'ils me font que du mal? J'ai couru jusqu'au pont et c'est là où une idée bizarre m'est venue dans la tête. J'avais juste envie finir avec tout ça. Je me suis assise sur le bord et j'ai regardé l'eau pendant très longtemps. On dirait qu'elle m'hypnotisait. Ça me fera pas de mal, c'est... J'ai senti une main sur mon épaule. J'ai frémi et je me suis retournée. « Maman, comment tu m'as trouvée? J'ai failli... » Maman m'a fait un gros câlin. « Pardonne-moi, je ne savais pas quoi faire. »« Tout va bien, » m'a dit-elle. « Je veux que tu fasses connaissance avec quelqu'un. » Puis on a roulé pendant longtemps. J'avais peur de parler, j'avais l'impression que j'ai déçu ma mère. Que j'ai déçu tout le monde. Mais quand on est arrivé, je ne croyais pas mes yeux. Tout le monde avait des pouvoirs magiques. Oui, cet endroit est fait vraiment pour moi. C'est une école des super-héros. Un garçon s'est dirigé tout de suite vers moi et il m'a tendu la main pour me saluer. C'est vrai? Enfin, quelqu'un veut être ami avec moi? Je sais que la plupart des gens prennent mes pouvoirs magiques pour une maladie, mais c'est pas vrai. Je sais comment être une amie et je sais aimer, sauf que je le fais un peu autrement comparé aux autres. Et pour devenir mon ami, il faut pas faire trop d'efforts, faut juste aimer des licornes. Je me suis réveillée dans une pièce aux lumières tamisées. Ma tête tambourinait horriblement. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai essayé de me lever, mais j'ai soudain senti les sangles sous les draps. Que se passait-il? Soudain, un vieil homme échevelé, vêtu d'une robe de scientifique, s'est précipité vers moi. Le vieil homme au regard fou a dit qu'il était maintenant possible de commencer les expériences.
et a quitté la pièce en vitesse. Mon estomac s'est refroidi. J'ai tiré ma main vers le haut de toutes mes forces et les sangles ont commencé à grincer. J'ai encore tiré sur ma main et la sangle a cédé. Waouh, comme je suis forte! Il vaut mieux quitter cet endroit. J'ai couru dans le couloir dans un simple drap. Des instruments scientifiques effrayants étaient accrochés partout. Qu'est-ce qu'il faisait là? J'avais déjà vu la sortie, mais j'ai soudain remarqué dans le miroir que le drap était tombé de moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je me suis approchée, j'ai laissé tomber le drap sur le sol et je suis restée sans voix. Je ressemblais à une sorte de robot monstre. 85% de mon corps était fait de fer et de pièces reliées par des fils. Mais j'avais une tête humaine. Mais alors j'ai entendu la voix du scientifique derrière moi. « Où vas-tu » La panique s'est emparée de moi et j'ai couru vers la porte aussi vite que possible. Le vieil homme a couru après, on aurait dit qu'il était sur le point de m'attraper. En désespoir de cause, j'ai frappé la porte avec mon épaule. Elle s'est envolée avec fracas. Je ne savais pas où courir car je ne me souvenais même pas où j'habitais. Des passants m'ont crié dans le dos que j'étais un monstre. J'ai couru jusqu'à un parking, me suis caché parmi les voitures et regardé autour de moi. Il n'y avait aucune poursuite. L'idée que ce scientifique effrayant m'attrape me mettait mal à l'aise. Je suis restée assise dans le parking jusqu'au soir et n'ai pas osé sortir. J'ai regardé les voitures et j'ai réalisé que la dernière chose dont je me souvenais était d'avoir eu un accident. Et j'étais en robe de mariée. Mais je ne savais pas encore si j'étais un robot. Mes souvenirs étaient très fragmentés. Mais si j'avais un mariage, alors il y avait un marié, c'est déjà ça. Je devais le trouver d'une manière ou d'une autre. Lui seul pouvait m'aider à me rappeler qui j'étais vraiment. La nuit est tombée, je me suis aventurée hors de ma cachette pour trouver un endroit plus calme. Soudain, une lumière rouge a clignoté sur ma poitrine. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais bientôt ma vision a commencé à s'assombrir. Peut-être que j'étais à court de charge, comme sur mon téléphone. J'avais besoin d'essayer de me recharger. Oh mince! Une voiture électrique est passée devant moi sans faire de bruit. J'ai à peine réussi à sauter pour m'éloigner. Mais stop, elle était aussi chargée d'une manière ou d'une autre. Je devais trouver d'urgence une station de recharge pour véhicule électrique. Avec mes dernières forces, j'ai avancé péniblement sur la route. J'ai cru que j'allais m'évanouir quand j'ai vu les lumières d'une station au loin. Si seulement il y avait des bornes de recharge électrique. Je me suis approchée discrètement de la station. J'ai regardé autour de moi et je ne vis aucun fil. Seulement des tuyaux avec de l'essence. J'étais désespérée. Mais soudain, dans le coin, j'ai remarqué un endroit avec un fil. Le préposé de la station était endormi derrière la caisse enregistreuse. J'ai rampé jusqu'au fil, je l'ai arraché et je l'ai branché dans la prise de ma poitrine. Et waouh, ça m'allait. La lumière a cessé de clignoter et j'ai senti mes forces revenir. Mais une voiture s'est arrêtée à la gare et a braqué ses phares sur moi. J'ai regardé autour de moi. Le gardien de la station s'était réveillé et m'avait déjà remarqué. Je ne voulais pas être arrêtée pour vol. J'ai décollé et en quelques secondes, j'étais déjà très loin. Quand j'ai été sûre qu'il n'y avait pas de poursuite, je me suis arrêtée et je me suis assise sur le banc. Est-ce que je devais voler de l'électricité dans les stations pour le reste de ma vie maintenant? Dans mon désespoir, je n'ai pas remarqué un type qui s'approchait de moi. Je voulais m'enfuir, mais il a commencé à m'examiner avec les mots « Waouh! Quel costume !» De quoi parlait-il? Soudain, le type m'a demandé un lien vers mon TikTok. C'est quoi TikTok? Le gars Harry m'a montré l'application et 2 comptes favoris, Mermaid et Fire Girl. Des super-héroïnes populaires. Il a décidé que j'étais pareil. J'ai refusé, mais le type a pensé que j'étais modeste et a quand même pris une photo avec moi. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse m'apprécier, car un tas de gens dans la rue m'avaient traité de monstre. Quand il est parti, j'ai pensé à ce qu'il avait dit. Si cette sirène a réussi, je pouvais aussi devenir célèbre. Et alors le marié de mon passé me verrait et me retrouverait. C'était le seul moyen de savoir qui j'étais vraiment, un robot ou un humain. Mais j'avais besoin d'argent pour les téléphones. Le lendemain, je suis allée au parc. J'ai décidé de prendre des photos avec les enfants pour de l'argent. Le gars a bien voulu prendre une photo avec moi. Au début, personne ne m'a approché, je pensais déjà que c'était une idée stupide. Mais petit à petit, toute une file d'attente s'est formée pour moi. Il s'est avéré que les gens aiment les robots. Mais plusieurs fois, les enfants m'ont traité de transformer. J'ai essayé de ne pas y prêter attention et à la fin de la journée, j'avais assez d'argent pour un smartphone. Le lendemain, je me suis inscrite sur TikTok et j'ai fait quelques vidéos sur ma vie. J'étais si inquiète quand je les ai téléchargées. Et pourtant, 500 personnes se sont abonnées à moi chaque jour. Quelques semaines plus tard, je faisais déjà partie des blogueurs les plus populaires et j'ai même pu louer un appartement. Je ne pensais pas que ce serait si facile. Les gens ont écrit des centaines de commentaires. Mais personne de ma vie précédente n'est jamais apparu. Et je voulais tellement savoir. Étais-je un robot? Ou étais-je née humaine?
Je ne savais même pas qui j'étais. Mais en tout cas, je savais que j'avais des sentiments. Mais les fans ne s'intéressaient qu'à ma façon de charger et à savoir si je pouvais toucher de l'eau. Une fois, un follower avec le surnom Joker a demandé comment était mon humeur. J'ai été surprise car tout le monde pensait que les robots n'en ont pas. Le Joker a presque immédiatement proposé de me rencontrer et j'ai accepté. Il m'a parlé comme si j'étais une personne ordinaire. Le lendemain, je l'attendais au café. Un type s'est assis à ma table et s'est présenté comme le Joker. Son visage était marqué de cicatrices et j'étais terrifiée. Il a immédiatement tendu la main vers moi et a commencé à répéter « Ne me quitte pas, je t'aime !» Bon sang, c'est un psychopathe. J'ai marmonné que j'avais beaucoup à faire et j'ai couru aussi vite que possible. Le Joker a commencé à m'écrire sur tous les médias sociaux, mais je l'ai bloqué partout. C'est ça. Plus de rencontres en face à face avec les fans. J'ai continué à utiliser TikTok en espérant que quelqu'un de mon passé me remarquerait, mais rien ne s'est passé. Un jour, je rentrais chez moi après une séance d'autographe et soudain, j'ai entendu les pas de quelqu'un. Je me suis retournée et j'ai vu une silhouette sombre. J'ai accéléré le pas, mais quelqu'un a crié après moi. « Il faut qu'on parle !» Oh non, c'est le Joker, le fan fou. J'ai immédiatement couru jusqu'à la maison et j'ai verrouillé la porte. Était-il en train de me suivre? Le Joker criait quelque chose sous les fenêtres, mais je n'osais pas regarder dehors. Les mains tremblantes, j'ai appelé la police et 1 heure plus tard, des mecs costauds sont arrivés et ont emmené le Joker. Je poussai un soupir de soulagement et j'ai essayé de dormir. C'était déjà très dangereux. Je devais supprimer TikTok et trouver un autre moyen de découvrir la vérité sur mon passé. Le lendemain, je suis allée à une réunion de fans. Là, j'ai décidé de dire que j'en avais fini avec TikTok et de demander directement l'aide de mes followers. Lorsque tout le monde s'est rassemblé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Mes amis ». Je ne me souviens pas vraiment de mon passé. Je ne sais pas si je suis vraiment un robot ou un humain. La salle s'est tue. Je n'aurais probablement pas dû dire cela, mais le public a soudainement éclaté de rire. De tous les côtés, on entendait « Elle fait la poule !» Je ne m'étais jamais senti aussi blessée de ma vie. En désespoir de cause, j'ai couru vers la sortie arrière. Aucun de mes fans ne m'a cru. Quelle idiote j'étais. Quand j'ai ouvert la porte de derrière, j'ai heurté quelqu'un. J'ai commencé à m'excuser, mais j'étais décontenancée. C'était le scientifique. Il avait l'air encore plus effrayant qu'il y a un mois. J'ai reculé, mais il a sorti une télécommande de sa poche et appuyé sur un bouton. Je me suis immédiatement effondrée sur le sol. Qu'est-ce qui se passait? Je ne pouvais même pas bouger. Le scientifique a pris ma main et m'a traînée sur le sol. « Aidez-moi !» Mais personne n'a entendu mes cris. J'étais finie. Le scientifique m'a fait monter dans sa voiture et marmonnant que les expériences n'étaient pas encore terminées, il a pris le volant. La dernière chose que j'ai vue, c'était le Joker, confus, assis dans la voiture devant le club. À ce moment-là, la lumière rouge sur ma poitrine a clignoté à nouveau et je me suis évanouie. Je me suis retrouvée dans la même pièce. Le scientifique a murmuré doucement qu'il était déçu de mon comportement. J'espère que le prochain modal sera plus accommodant, a-t-il ajouté. Le scientifique a sorti une scie et l'a tenue contre ma jambe. Juste un peu, il allait me couper en morceaux. Non, s'il vous plaît. Mais soudain, j'ai entendu du bruit. La porte s'est ouverte et le Joker a couru dans la pièce. Derrière lui, la foule de mes fans rugissait. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Les fans ont jeté le scientifique au sol et l'ont attaché. Et le Joker a sorti la télécommande de sa poche et a allumé mon corps. Je n'ai rien compris. Pourquoi aurait-il fait ça? Il était mon fan fou. Mais le Joker a demandé brusquement. « Tu ne me reconnais pas, Jen ?» J'ai froncé les sourcils, perplexe. « De quoi parles-tu » Le Joker a souri et a dit qu'il s'appelait Kyle. Il était mon marié. Et quelque chose m'est arrivé le jour de mon mariage. Ces mots ont rendu ma gorge sèche. Alors, je l'avais devant mes yeux pendant tout ce temps. Kyle m'a dit que nous nous aimions depuis l'enfance et que nous voulions nous marier, mais le jour du mariage, nous avons eu un accident. Kyle a été sauvé et il s'en est sorti avec des cicatrices. Et puis, il a arrêté de parler. Que m'est-il arrivé? Kyle a hésité et a dit « Et tu es morte sur les lieux de l'accident. » Je ne pouvais pas le croire. Mais comment? Je suis là, je suis vivante. Kyle a dit qu'avant les funérailles, mon corps avait été volé et qu'il avait essayé de me retrouver, mais en vain. Il ne croyait plus qu'il réussirait, mais soudain, il a vu un interview d'un robot qui avait mon visage. Il pensait qu'il l'imaginait, mais il m'a trouvé sur TikTok et était stupéfait. J'étais vivante. Les larmes me montaient aux yeux, et soudain, j'ai vu dans le visage défiguré du Joker mon cher Kyle, que j'avais tant aimé toute ma vie. Oh Kyle, c'est si bon que tu m'aies retrouvé. Quelques mois plus tard, nous nous sommes mariés.
Tout le pays a parlé de notre mariage. Après cela, 2 fois plus de personnes m'ont suivi, mais je m'en souciais plus. Il me suffisait d'avoir une personne qui me voyait non pas comme un monstre de TikTok, mais comme une fille ordinaire qui avait aussi des sentiments. J'ai regardé Kyle et j'ai vu l'homme le plus beau du monde, sans même remarquer les cicatrices sur son visage. Après tout, l'amour et la gentillesse, c'est ce qui nous rend vraiment beaux. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci!